Dans cette vidéo, nous allons faire évoluer notre jeu, donc je vais tout de suite lancer la démo. On va rajouter au bouton déjà présent un compteur de coups. Donc chaque fois qu'on clique sur deux cartes cachées, eh bien, le compteur augmente de 1. Que les cartes soient appariées ou pas, c'est pareil, ça augmentera toujours de 1. Donc notez que le compteur n'augmente de 1 que lorsqu'on clique sur la deuxième carte. Lorsqu'on clique sur la première, eh bien, il ne se passe rien. C'est seulement lorsqu'on clique sur la deuxième que le compteur est incrémenté. Enfin, si je clique sur le bouton nouveau, eh bien, le compteur est réinitialisé et lorsque je joue à nouveau, le compteur fonctionne encore. Donc on va passer au code. Je vais ouvrir le fichier dans IDLE. Donc j'ai repris textuellement le code de la vidéo numéro 15. On avait placé un bouton pour relancer le jeu. Je vais exécuter le fichier qu'on voit ce qu'il faisait. Donc un plateau qui est cliquable et jouable. Et je peux réinitialiser les cartes en cliquant sur le bouton nouveau. Et évidemment, rejouer ensuite. J'ai légèrement reformaté le code du fichier, donc on a la suite de toutes nos fonctions. Et derrière, on trouve donc les widgets que j'ai réarrangés, donc la fenêtre, le canevas, le bouton, la carte de couverture. Et tout à la fin du fichier, on a la partie lancement de jeu. Et puis j'ai indiqué ce qu'on allait faire, donc on va créer un label comme on l'a fait à la vidéo numéro 16. Donc je vais écrire ici la partie correspondant à la création du label. Donc on y va, on définit donc label comme étant un label qui est placé dans la fenêtre. Le texte, on va le mettre à 0 puisque c'est un compteur. Pour la fonte, on va faire comme au fichier précédent, c'est-à-dire que je vais choisir une police courrier en 20 et puis en bold. Ensuite, je place mon label avec la méthode pack dans la fenêtre et je rajoute un peu de padding, donc pad x égale disons 10 et pad y égale 10 aussi. Maintenant, il va falloir mettre en relation le compteur et les clics. Donc ça va se faire au niveau de deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction traiter clic qui est un petit peu plus haut, qui est ici. En effet, chaque fois que je vais cliquer, et donc que je vais traiter un clic, eh bien le compteur devrait évoluer. Puis il y a un deuxième endroit où je vais devoir modifier, c'est la fonction init. En effet, quand je vais cliquer sur le bouton nouveau, eh bien le compteur va changer son affichage. Alors je vais commencer par le plus facile, la fonction init. L'affichage du nombre de cartes qu'on aura cliqué va être géré par une variable globale, compteur, donc que je vais écrire cpt. Donc en début de fonction init, je déclare en global, comme plateau, la variable cpt. Ensuite, quand le jeu va être initialisé, évidemment, il faut que la variable cpt revienne à 0. Donc j'écris cpt égale 0. Et puis, il faut que je mette à jour l'affichage. Donc je vais utiliser le nom du label. Comme on a vu à la vidéo précédente, crochet, donc texte entre guillemets, qui doit donc être égal à 0. La variable label n'étant pas réaffectée, je n'ai pas besoin de la placer en global en début de fonction init. Maintenant, on va passer à la fonction traiter clic qui est un petit peu plus haut, qui est ici. Donc le compteur évolue, comme on a dit tout à l'heure, uniquement lors du deuxième clic. Or, le premier clic, c'est le if, et le deuxième clic, c'est le else. Le premier if qui est dans le else correspond au fait qu'on clique sur la même carte que lors du premier clic, donc ça, j'en tiens pas compte. C'est juste en dessous que je dois augmenter la valeur du compteur. Donc ici, je vais donc écrire cpt égale cpt plus 1. Comme je modifie dans la fonction traiter clic la valeur de la variable globale cpt, pour ne pas avoir d'ennui, eh bien, je dois déclarer en global cette variable cpt. Ce que je fais maintenant. Et pour finir, après que j'ai recalculé la valeur du compteur, il faut que je mette à jour l'affichage. Donc j'utilise à nouveau notre variable label avec donc la syntaxe de dictionnaire avec la clé texte et je vais donc initialiser ça, enfin réinitialiser ça à cpt. Il ne reste plus qu'à vérifier que le code est correct. Donc je lance le fichier et je fais des tests. Et donc effectivement, on voit que le compteur a évolué. Je vais recommencer. Voilà, donc ça fonctionne comme il faut. Je vais réinitialiser et apparemment, ça marche encore parfaitement bien.